vendredi 4 juillet. J'espère que vous allez bien. Nouveau début de Weekly Vlog. Alors, on va rire un peu pour commencer. Il est 1h27 du matin. Alors, dans ma tête, vu que j'ai pas dormi, en réalité, il est encore jeudi 3. Mais en vrai, vu qu'il est 1h27 du matin, il est vendredi 4. Pratique. J'ai arrêté le weekly vlog de la semaine dernière il y a quelques heures. J'ai fini le montage du weekly vlog que vous avez vu la semaine dernière. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais le weekly vlog de la semaine dernière, je le finissais par un pétage de plomb pour le bureau. Je me dis là, il fait un peu plus frais. Il fait 25 degrés. Mais par rapport à la journée, peut-être que ma patience aura un taux un peu plus élevé et que je vais moins craquer. Donc, je vais retourner dans le bureau, voir si j'arrive à faire des petites choses là pour nous avancer. En fait, je suis une calamité. Je dis, j'essaie de lâcher, de me poser, de me calmer, mais pas du tout. Je vais tenter. Si je vois que j'arrive à rien faire encore, je m'arrête et je vais me coucher. Parce qu'il est 1h27 du matin. Ou alors, j'arrive à faire un peu des trucs parce qu'il fait meilleur et que je suis détendue par rapport à tout à l'heure. Et dans ce cas-là, tant mieux. On va voir. Je vais déjà mettre la primaire d'impression sur les portes plutôt que mettre la chaux direct. Je pense que ça sera mieux. En haut, il y a les trous, là c'est le bordel parce que les portes de placard elles sont là pour que je puisse les peindre plus facilement que là-haut. Ici, du coup, j'ai mis une couleur chambre, comment elle s'appelle, en badigeon chaud pour faire comme les murs du reste de la pièce. J'avais déjà peint en novembre, décembre, il me semble. Moi, j'ai fait un test à l'heure, juste pour voir la couleur, ce que je me disais, ce que j'allais en faire. Je vais faire la première impression pour déjà recouvrir un peu, vous savez, l'ancienne peinture. La porte rouge, la porte noire, stop, je vous ai. C'est un sens de faire ça maintenant, pas du tout. Si c'est intelligent, je sais pas, on verra, je vous le dirai dans quelques minutes. Je relève la fenêtre un peu pour choper de l'air. Emma se met à peindre, il est 1h45. Je suis à Barcelone, moi je suis en séminaire. On est en train de faire la fête et je me rends compte qu'elle est à la maison. Elle peint à 1h45. Elle arrive au bout, je crois. Bon, mais j'ai l'impression que c'était une bonne idée de refaire ça calme, avec des températures plus fraîches. Je suis peut-être moins stressée aussi parce que je ne mets pas d'enjeu. En mode, ben, si tu arrives à le faire là, ok, sinon tu avais déjà abdiqué. Du coup, je pense que ça me fait du bien de le faire de cette façon-là. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas vu le weekly vlog de la semaine dernière où je le finis en pétant les plombs. J'ai hâte que cette pièce puisse être à nouveau finie là, avec la fin du bureau, et faire à nouveau son aménagement. Parce qu'en fait, je l'avais aménagé juste avant qu'on fasse les gros travaux. Attention, Cassac, je vais faire tomber de la peinture dessus. Juste avant qu'on fasse les gros gros travaux de l'agrandissement du salon, et du coup on déplace la cloison qui était là, et du coup bah, ça transperce avec toute la poussière des gravats qui viennent dessus, ça saccage tout quoi. Ça a été une pièce dans laquelle j'ai pu un petit peu travailler. Alors pas longtemps, je recommence à avoir un peu chaud. Après avoir pété un câble, se mettre à peindre à 1h30 du matin, est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, il fait beaucoup plus frais, je me sens mieux, j'ai la niaque, j'ai plus envie. En tout cas, j'ai plus de patience parce qu'il y a quelques heures, quand il faisait 40 degrés, j'avais envie aussi de base. Et puis j'ai beaucoup relativisé, donc oui, je pense que c'est une bonne idée. On peut pas faire de folie non plus, hein. La réalité de la température te rattrape assez vite. En même temps, là, il est 1h50 du matin, il fait 25. C'est une bonne chose de faite. Et au final, ben voilà, faire des travaux à 1h30 du matin, c'était une bonne idée. J'ai pu avancer, faire des choses. Ben, j'ai réussi quand même à attraper un petit coup de chaud, hein. Je me tape de ouf à aller faire un plouf. Ou même juste sortir un peu peut-être, sans me baigner. C'est meilleur. Je vais juste profiter un peu dehors, de l'air un peu plus frais. Et
Et après, j'irai me prendre une douche et dormir. Et je vous dis, pas à demain. C'est bon, j'ai envie de vous dire à demain parce que je vais dormir. À tout à l'heure, en vrai. Du coup, vous préférez que je vous dise quoi, à demain ou à tout à l'heure? Je vous dis les deux. À demain tout à l'heure. Comme vous voulez. À tout. Je vous redis pas bonjour puisqu'on s'est vu cette nuit. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, ce matin, j'ai fait de la création de contenu. J'ai eu un shooting. Et là, il est 14h43. Je vais faire du ménage. J'essaye maintenant le vendredi de me faire un petit moment nettoyage. Parce que la semaine, tout va très vite. Il y a les travaux. Enfin bref, je mets des petits coups, je nettoie par-ci par-là. Mais ça devient vite le bazar. Donc là, je vais ranger, cleaner. À 17h30, je dois partir pour aller à une inauguration en... Je sais plus dans combien de weekly vlogs c'était, vous savez, si vous avez regardé les précédents weekly vlogs, le jour où Mathieu a installé les cailloux à l'Olivier, j'étais partie pour un shooting, j'avais shooté pour une marque qui se lançait, et ce soir c'est la soirée de lancement, et la femme qui du coup ouvre cette gamme de produits de beauté m'a proposé de venir, donc trop sympa. Je vais me mettre une alarme à 17h30 me disant il faut partir, c'est bon, je l'ai fait. Comme ça je mets en fait toute la journée, je mets des alarmes, bon, là il faut que j'aille chercher ma montre, ce genre de la douche, qui me permettent de me dire il est telle heure, tu dois faire ça. Ça m'a soulagée de la charge mentale de tout le temps regarder l'heure. Genre avant je passais mon temps à dire putain il est quelle heure, putain il est quelle heure, il est quelle heure, faut que je parte, faut que je poste, faut que j'appelle, faut que j'ai un visio. En fait le fait d'avoir ma montre qui sonne, bah du coup je sais que tant que ça sonne pas, tout va bien. Voilà, et c'est un petit tips, si vous voulez tenter, moi j'aime beaucoup. C'est vendredi, je charre avec ma pote Indra, elle est contente, il y a une bonne nouvelle, elle me dit j'ai envie de faire la fête, et je lui dis bah viens à la maison, et Indra débarque, soirée, barbecue, voilà, des moments comme ça quoi, freestyle. T'es fière? C'est vendredi soir, ce soir c'est barbecue avec Indra, donc moi je rentre tout juste de Barcelone, et puis on se fait une petite soirée tapas barbecue, c'est plutôt sympa, ouais. Il y a de l'orange, Toi, quelque chose? il y a un blanc chaud. Je sais que dans la vidéo, parce que je te connais, du coup, bien sûr. Mais Indra m'a démasqué. Indra a vu que qu'en fait j'avais beaucoup d'idées. Alors au début je rejetais la faute sur Emma beaucoup, en disant elle a 10 000 idées à la minute ou quoi que ce soit, mais en fait avec un peu de recul, en fait j'en débite 10 000 aussi. je sais que j'avais vu que tu avais dit que tu changeais, les couleurs. Ouais, appuie en dessus. Ah, j'en appuie en dessous. En fait elles font toutes les couleurs, c'est juste Tu joues avec la couleur, juste. tu règles. Bah, c'est trop bien. Merci. Et ce que je disais, moi je suis arrivée, j'ai vu. Putain, tout d'un coup ça me paraît beaucoup plus ouf. Elle disait que c'était mieux en vrai qu'en Ouais, vidéo. c'est mieux en vrai qu'en Ouais. vidéo. Bah. Enfin, par Je contre. t'ai vu la vidéo encore. Si je sais pas si je dois dire ça par contre. Mais c'est. Si c'est mieux que ça, tant mieux que ça soit mieux en vrai qu'en vidéo quand même. Ouais, c'est vraiment. On peut pas dire qu'on ment sur la marchandise. Je sais pas comment on l'appelle. Lequel? Lequel? Celui que tu regardais, t'as vu qu'il a des petites couches là au-dessus. Le cicasse. Ouais. Sika. Incroyable. Pourquoi tu prononces le S toi? Je le vends bien. Ok. Incroyable. Il est beau, hein. Ah ouais. Et avec les lumières, franchement, j'adore. Ouais, il est bien celui-là. Bon, bah, plus qu'à convertir le chéri. Faut que tu l'amènes en stage avec Mathieu. Je pense que là, il va falloir tout donner pour l'anniversaire d'Emma. Ok? Tu nous fais une présentation de ouf. Enfin, tu fais tout. Tu mets. Tu peux pas les connecter à. On en discutera avec à le de la comptable. musique? On discutera avec le comptable. Bah, On peut mettre un fond sonore tropical Ouais, avec des bruits de singes. grave. Pour Totalement. Aventura, tu peux le faire. Ouais. Bah, voilà. En plus tu reviens pour Aventura. Alors est-ce que ça ressemble à notre Ça t'a jardin? inspiré? Bah, ils sont ouf, pour Aventura, ils montent à 50 mètres. Non, mais- Oui, mais c'est ça que l'on s'entend en fait. Mais 50 mètres c'est pas beau, on n'a pas assez de C'est recul. rigolo parce que du coup, j'ai saoulé tout le monde. Pourquoi à chaque fois tu disais les noms de plantes? Ouais. Ah, oh là là. Tu disais quoi? Ça c'est Eucarostrata, Ouais. ça c'est Après, Washingtonia. c'est un autre level là-bas.
Oui, mais ça fait combien de temps Là-bas, c'est la jungle. Oui, mais ça fait combien de temps? Et puis ils ont les moyens. Et là-bas, tu marches dans la jungle. Moi, j'aime Tu bien. peux marcher là sur la jungle. Oui, on fait très bien, franchement. Vous avez fait un super Attends, boulot. ça pousse encore là. Bah, l'année prochaine, ça va être On va oufissime. en Hein. ajouter un autre. Avec les bananiers là, Ouais, derrière ça va être trop beau. incroyable. Ça va être un truc fou. Les gens ils vont encore plus regarder chez vous. Non, ils verront plus. Tu penses? Les boutiques, ils voient plus. Hello, samedi 5 juillet, j'espère que vous allez bien. Dernier week-end pour finir ce bureau, puisqu'il faut que demain soir, ça soit terminé pour que je puisse installer la déco et filmer et pouvoir le monter le soir et au max le lendemain matin. Donc c'est parti. Je reçois une notification me disant qu'une vidéo de 18h39 est en ligne. Donc c'est le reportage que j'avais tourné il y a quelques semaines avec une journaliste et l'équipe de 18h39. Bah du coup on découvre le reportage en ligne. Franchement, j'adore. 3, 2, 1, bonne année! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les environs Puis là, le reportage 18h39 est sorti. Ça me touche de voir le reportage, de voir les images. de formation où vous connaissez une apportée en fait. C'est une maison des années 70. Oui, ça nous peut-être que ça a plus de 1000 euros. Oui, ouais, Le fait que ce soit filmé par quelqu'un d'autre, je trouve que le rendu est pas le même. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. On voit le truc avec un peu plus de recul. Et le reportage est top. Et il y a l'espace basse, il y a des tables, la douche. Donc du coup, On voit le reportage et les plans sont trop beaux. Vraiment bravo. Et puis bravo à nous aussi parce que je trouve que tout est trop beau. C'est trop beau. Et vu d'un œil extérieur comme ça, c'est encore plus beau. Et puis rien du tout. alors du coup, ici il y avait de l'herbe et des arbres. La terrasse, il y en avait une petite. Donc, C'est vraiment bien. Ça fait quoi de se voir comme ça, dans un autre contexte? Ça fait bizarre. Ah ouais? Ça fait vraiment bizarre de se voir à la télévision comme ça, de cette manière-là, interrogé par d'autres gens, filmé par d'autres gens, ne pas avoir le contrôle de son image, ne pas avoir le contrôle de plein de choses, de comment ça a été monté, comment ça a été géré. C'est vraiment hyper bizarre. les plans qu'ils disaient, je trouvais ça bon chez nous. Ah bah, c'est beau chez vous, ça passe super. Par contre, c'est peut-être égocentrique ce que je vais dire, mais je trouve notre maison ouf dans le reportage. La voir filmée comme ça, je trouve que c'est vraiment beau et je mesure pas. Voilà, et je trouve que la manière dont ça a été filmé, c'est vraiment très beau, donc bravo aux vidéastes et aux monteurs, c'est vraiment incroyable, je trouve. Qu'est-ce que tu m'as dit? Où? Non, c'est la peinture à la chaux. Ah. Et là, j'ai fait la primaire sur les portes. Faudrait faire un truc comme ça. Bah écoute, y'a pas le choix de toute façon. Non. Pas le choix parce que le plaquis il était trop nul. Et il a pas voulu corriger surtout. Et je pouvais pas Ah. corriger. Arrête de dire, tu pouvais pas, bien sûr que si tu pouvais. Non, pour de vrai, je pouvais Mais pas. je comprends pas pourquoi tu pouvais pas. Et comment j'aurais pu faire? Et tu rajoutais un rail, tu remettais un bout. Mais ça pouvait pas marcher. Mais je comprends pas pourquoi ça pouvait pas marcher. Dans le bureau, on aurait pu refaire du placo, on aurait pu rajouter des rails, des montants. Il aurait fallu tout splitter. Ça aurait été vraiment un enfer à adapter. Je trouve que ma solution de la baguette fonctionne plutôt bien. Dès que tu montes sur l'escabeau, t'as l'impression que tu prends 6 degrés dans les mains. Ouais. Il fait chaud là. J'ai encore eu une idée de merde là. Quoi? Je disais, j'ai encore eu une idée de merde là. C'est qui consistait à pas essuyer la colle au fur et à mesure? Ouais. Je te le fais pas dire. Tu te dis, comment je pourrais faire pour que ça devienne compliqué? Forcément, il y a eu des petites coulures de colle quand on a collé les tasseaux. Alors Emma, au début, voulait les enlever direct. Moi, je me suis dit qu'on allait attendre que ça sèche et qu'on allait gratter au cutter. Sauf que la colle est solide. Donc c'est un peu compliqué de la couper au cutter.
Donc j'aurais peut-être dû écouter Emma, on aurait peut-être dû l'essuyer de suite. J'ai chaud. Vous avez pas du tout dû entendre quand j'ai parlé tout le long. Parce qu'en fait, je m'étais changée, j'avais laissé le micro sur ma robe. Donc tout à l'heure, je vous disais que la peinture à la chaux, fallait faire confiance au processus. Parce que c'est pas très très beau à la première couche, mais après, ça s'embellit au séchage et à la deuxième. Donc là, je vais faire la deuxième couche de la chaux. Et Mathieu va commencer à peindre l'espace des tasseaux avec la teinte ivoire. C'était un tournevis, c'était de base, c'était pour que t'enlèves ça, pour qu'on puisse mettre tu la... vas derrière le tournevis. Ouais. DF il pompe. Il faudra 2 couches là. Tiens. On a le petit pistolet à peinture de mon père ou pas? Non, je crois que tu lui as tout rendu, tu m'as dit, je crois. Par contre, on en a un pistolet à peinture. Quoi? On en a un, un pistolet à Ah bon? peinture. Oui. Mais depuis quand? Celui de ton père. J'aurais oublié que mon père avait un pistolet à peinture. Hein. Oui, non, mais je vais arrêter parce que ça me va pas. Je déteste ça. Quoi? Je déteste ça, je disais. De quoi? Peindre. T'as l'air là? Ouais? Ça me saoule. T'as l'air ou pas? Là, je m'en fiche un peu de l'air, mon cœur. Garde là, mais ça me saoule là. Qu'est-ce que tu as? C'est nul, vas-y, c'est nul, ça me saoule là. Qu'est-ce qui est nul? Mais tout. Mais pourquoi? Mais parce que j'arrive pas à peindre là, ça m'énerve. Ouais, je peins, c'est bon, j'ai compris quoi. Mais c'est pas ça, regarde, c'est dégueulasse ce que je fais là. Mais c'est la première couche, tu t'en fous. Ça sera jamais couvert, les tasseaux ils vont boire, c'est normal. Là, t'envoies une première couche. Partout là, il y a des traces de pinceau partout. C'est pas grave, c'est la première, c'est normal. Te tracasse pas pour ça. Je déteste la peinture. Je déteste la peinture. Au pinceau, au rouleau, à tout. Pour moi, la peinture, c'est la pire des choses. J'ai horreur de ça. Et là, quand je dois me retrouver avec un pinceau, alors j'en fous partout. Et en plus de ça, le rendu est pas comme je veux. Et j'ai l'impression qu'il faudra 40 000 passes. Je déteste ça. Je panique là, ça me saoule. On ne panique pas, mon cœur, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas paniquer. Pas de panique. Qui m'appelle? Ta mère. Ma mère? Oui, bonjour Christelle. Ça va? Et vous? Oui, qu'est-ce que tu fais de beau? Je vois te voir la mère d'elle. Je suis en train de peindre. Peut-être qu'il enlève tous les poils là. Ah oui, non mais là il faut tout enlever, oui. Et puis là, en plein milieu, je peins et que ça me plaît pas trop de peindre. La mère d'Emma qui nous appelle en visio. Parce que elle aussi de son côté, elle est toujours active, elle n'arrête jamais. Toujours dans son jardin avec Jean-Michel à tailler des plantes, je sais pas. Elle coupe l'herbe au ciseau, j'en sais rien. Toute sa vie, elle est dans son jardin en train de tailler des trucs. Mais qu'est-ce que tu as? Mais j'aime pas. Pourquoi? Mais parce que je déteste peindre. Oui, bah... Mais tu le sais que je déteste en plus. Mais c'est même pas que je déteste un peu. C'est que je déteste tout court. Je veux pas peindre. Alors, tu prends ça, Quoi? tu m'enlèves les poignets et tu mets un peu de pâte à bois. Mais y a pas de pâte à Si, bois. il y a de la pâte à bois. Tiens. Regarde si elle est pas dans le buffet du salon. Ça va être dur à rechamper là, non? Au niveau de l'angle. Quoi? Tu vas pas te faire chier à rechamper au niveau de l'angle? À gauche? Parce que ce côté-là, tu les fais à la chaux. Oui. Eh ben, Tu vas pas te faire chier au niveau de l'angle? je vais mettre du scotch. Quoi? D'accord, non mais c'était une question. Tu peux venir aspirer en bas des tasseaux pour que je puisse peindre. Ta mère. Quoi? Mais c'était pas une insulte. Je dis ta mère. Désolé. Quoi? Désolé. On a encore une question. Oui. Quoi? Je Vous avez t'entends l'air pas. dépité. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va. On a encore une question. Oui, mais vas-y. Je te montre. Est-ce qu'il faut enlever ça?
qui monte ou on doit couper ici? Ah non, on voit pas en entier là. Maman, regarde, concentre-toi sur ce que tu filmes, s'il te plaît. Là. Est-ce qu'on peut voir le palmier en entier, s'il te plaît? Ah, d'accord. Et puis là, elle nous appelle. Et puis elle nous explique ce qu'elle veut. On est en visio. Sauf qu'en fait, elle ne nous montre pas. Qu'on se projette pas, où et quoi là? Ah oui, tourne là. Ah d'accord, elle avait tourné le téléphone plutôt que tourner la caméra. On est sur le bureau, il fait chaud. Les conditions du coup sont dures. On a le ventilo, mais bon, c'est pas non plus une dinguerie. Dans cette partie de la maison, on n'a pas la clim, donc il fait chaud. Et ma mère nous appelle pour tailler le tronc du Washingtonia qu'on lui a offert pour la fête des mères. Et là, en fait, en gros, elle nous pose des questions. Sauf qu'au lieu de filmer le tronc, elle filme à moitié, elle filme le ciel, elle filme tout. Et en fait, j'ai obligé de m'énerver, genre lui dire les choses cash. Maman, regarde ce que tu filmes! Parce que nous, on est là, en train de faire une pause, on n'en peut plus, on n'a qu'une hâte, c'est d'arrêter les travaux parce qu'on a trop chaud. Et ma mère qui filme comme ça. C'est-à-dire qu'en bas, on laisse plus rien du tout. Attends, je vais tout. Comment je fais? En bas, sur ta caméra, sur ton écran là où tu te vois. C'est bon, ça y est, Voilà. ça y est. Ah, merci. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait Eh avec? bien, ça va tomber tout seul, au fur et à mesure où vous allez couper. Non, cette partie-là, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe, ça va tomber tout seul. Hein? On se trompe de là et on peut y être. C'est ça, au fur et à mesure où vous allez couper, ça va tomber tout seul. D'accord, ok. Bon, on vous embête plus. Allez, à plus. Bisous. Oui, bah, si vous avez une autre question, vous nous appelez. Mais bon, disons que si maman, quand elle nous parle, elle peut filmer correctement, c'est mieux. D'accord. Allez, bon, bisous. À tout à l'heure. Ah, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Il a l'air trop beau. Le plateau? Ah oui, c'est de l'acacia. Donc en gros, ouais, avec un petit, on fait une étagère, et avec le gros, on fait le bureau et une étagère. Comme ça. Les plateaux en acacia étaient déjà très lourds. Et puis quand je les déballe, en fait, je trouve ça vraiment beau. Et puis c'est de la très bonne qualité, c'est du massif. Mais agréablement surpris. Et je trouve ça vraiment beau. Ouais. Il est stable là. Ouais. Pourquoi tu mets pas un troisième tréteau pour éviter de devoir le tenir? Pareil, tu me le tiens? Pourquoi tu mets pas un troisième tréteau pour éviter de le tenir? Parce qu'ils sont au fond là-bas. Et dans tous les cas, il va basculer. On t'en prend plein la gueule. Qu'est-ce que ça te coûte, mon cœur, de me le tenir? Ben, j'en prends plein la gueule. Ah ben parce que moi, j'en prends plein. Non, mais toi tu coupes, y a pas le choix. Alors que moi, il y aurait une alternative. Ça va, toi? Ça va? Ça doit être trop beau en vidéo quand tout tombe. C'est samedi soir, les copains Seb et Malika de Renault Toulousaine Lauragais débarquent et on sait déjà qu'on va passer une soirée de dingue parce qu'avec eux on rigole vraiment trop. Regardez-moi la star qui a débarqué à la baraque. C'est qui, Malika? Ouais. Là, on voit que t'es bien là. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'on l'appelle Malika Bellucci. Malika Bellucci, franchement, c'est pas canon, Malika Bellucci. Si. Tu vas nous faire l'accent italien aussi du coup? Malika Bellucci, Mathieu. Un verre de coca, s'il vous plaît. Et Mathieu, monte à monter le salon de jardin. Ah ouais. C'est trop beau. C'est tellement confortable. Et dire que ça flotte, ça c'est quand même... Ça flotte. Ça flotte. Mais c'est quand même fou ça. Ça veut dire que là, si je m'allonge dans l'eau, là, Oui. jamais je tombe. Non. De toute façon, moi je me suis mis en maillot. T'es une star là. J'aime trop, Seb, j'aime trop. Ici, c'est frais. Il fait frais ici. Ouais, peut-être avec le champ. Je sais pas, je trouve qu'il y a de l'air frais. Il fait trop bon. C'est bien, statut sous l'air. Je vais te pousser, moi. Parce que Tu moi, vas sentir le moi, frais. je ne sens pas le frais. Seb, tu sais comment il m'appelle, Mathieu? Je vais te pousser dans l'eau. Il s'en fout. T'as vu comment il s'en fout? Je parle, il me calcule pas. C'est comment il m'appelle, Mathieu? Mathieu, non, mais je vais pas tarder à le savoir. Malika Bellucci. Malika Bellucci.
Plutôt Malika que Melucci. Comme... Il est dégueulasse. Faut dire que ça, je fais plus rebeu qu'italienne. Oui. En même temps... En même temps, t'es pas italienne. Mais c'est quand même... Ah, oula. T'es souhait? Merci. Oh, il est mignon le petit arrosoir hexagonal. Hein? Tous vos chefs. Collab. L'arrosoir aussi? Non mais là, mais... Bon, là tu vas me former, hein. Mais je crois qu'elle t'a Attends, déjà c'est- donné pas mal d'éléments. Non, c'est ce qu'on va faire. C'est le challenge, c'est ce qu'on fait. C'est 100 000 Ça abonnés va à la fin de vraiment dans l'année. l'eau? Ça va vraiment dans l'eau? Ouais. Bon, alors ce qu'on fait, Seb, c'est qu'on va essayer de tenir debout sur ça, dans la piscine. C'est pas une planche de surf, hein. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de le faire avec ça. Ça va pas la Non, mais sauver, elle va déjà, faut que eux, déjà, tu leur demandes s'ils veulent. Ah, ben voilà, c'est bon, elle a dit oui. Attends, demande à Emma parce que. Ouais, il y en a un qui coule. Est-ce que tu le vois, il mord quelqu'un là? Non, mais parce que lui, il aime trop les chiens. Emma, Malika a demandé lequel coulait. et celui le qui coule milieu. pas. Celui qui coule? C'est celui-là. Ah, heureusement que tu passes. Oui, non, mais j'ai compris, oui. C'est le petit. Oh là, oh là. Il y a vraiment l'eau va pas arriver au milieu. Oui, vraiment. Si toi tu tiens, lui il tient. Sabé Malika, c'est des adolescents de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils voient directement nos poufs qui flottent. Et tout de suite, la mission, c'est de venir les tester. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Et j'ai l'impression des fois qu'ils ont notre âge, alors que ben non, mais ils sont toujours en train de faire des trucs, on dirait deux adolescents tous les deux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ah ouais, voilà, c'est pas mal ça. C'est génial. C'est quand même génial. Elle va jamais ressortir sans passer par l'eau. Acheté il y a 2 ans, quand on a eu la piscine, le coquillage. Je m'étais fait un cadeau après l'enfer de la piscine. Mais tu vois par contre que par rapport aux autres, il a pas bougé. Tu le mets côte à côte, tu penses qu'ils ont tous... mais c'est la même... C'est la même marque. C'est pas collab ça? Ça c'est collab. Ça c'était pas collab. Il y a 3 ans j'avais acheté chez eux et cette année ils m'ont proposé de collaborer avec eux. C'est eux qui ont... Oui. Ça prend pas l'eau. Bon, mais c'est vraiment pas ça flotte, quoi. C'est quand même exceptionnel ça. Passe pas du temps dessus là comme ça. Du temps. C'est ça le temps. Ouais. Et oui, parce que 24 heures pour Emma maison bohémienne, ça c'est pas suffisant. Non. C'est trop bien. Du coup, non, on a... Et puis comme à son habitude, ben, on passe une super bonne soirée avec Seb et Malika. Autant on peut rigoler, autant on peut parler sérieux, autant on peut parler projet, on peut parler... C'est vraiment des gens, des vrais gentils. Et puis on les adore. Hello dimanche 6 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, objectif, il faut finir le bureau. Nous n'avons pas le choix, il faut le finir et mettre en scène pour que je puisse filmer et monter. Donc il y a du taf. Vous pouvez le voir en bas, il y a un trou lié au fait que l'ancienne cloison est à cet endroit-là. Donc on va le fermer avec du béton express. En 7 minutes, c'est prêt. Pourquoi t'appelles ça du prompt? Parce que ça va du béton prompt. C'est magnifique, c'est ça. C'est Manu alors. Les dernières étapes du bureau, eh ben c'est moi qui m'y colle. J'y vais tranquillement, j'essaie de pas m'énerver et puis ça le fait. Hein. On le livrera en temps et en heure.
Hello, lundi 7 juillet, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui commence. Et donc, hier, le bureau a été terminé. J'ai tout fait tout seul. De A à Z. Non. Ouais. J'attends un peu. Putain, commentaire, va. Donc, je vais vous montrer le résultat. Qu'est-ce que tu as? Rien, je suis comme toi. D'accord. D'accord. Je vais vous montrer le résultat et comme ça, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Le bureau est enfin terminé dans les temps et ça c'est vraiment sympa. C'est fini, j'ai pu monter le contenu, l'envoyer pour validation, c'est validé. J'ai hâte de vous le poster maintenant, franchement et je suis plutôt contente du résultat. On a utilisé des matériaux qu'on n'avait pas utilisés jusque là, que ce soit les tasseaux ou les moulures, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout utilisé dans la maison, donc contente que c'est trouvé une place et que c'est dans cette pièce et je trouve le combo des deux vraiment sympa. Du coup, t'as travaillé ici aujourd'hui? Non. Tu vois bien qu'il faut que je range derrière. C'est que non. Non, c'est pas mal. C'est comme les 3D. Et puis le résultat est top. J'adore le résultat du bureau. Ça change un peu de notre style, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a jamais mis de moulure où que ce soit. Et puis, en fait, je trouve que ça matche super bien. Et puis, le rendu est très très beau. Donc, l'idée, c'est pas de laisser la décoration qui est là. Parce que ça, c'est des petits accessoires que j'ai volés dans mon salon. Parce que l'idée, bon, je vois pas comment je vais rentrer tout ça, mais c'est de réinstaller les statuettes indiennes de mon papa. Donc je vais voir comment je peux positionner tout ça. Puisqu'en réalité, mon vrai espace de bureau, il est ici. Mais on a fait ce renfoncement parce qu'à terme, on ne sait pas, est-ce que cette pièce deviendra une chambre? Il y aura quand même ce petit espace bureau où voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et puis, si j'ai quelqu'un qui doit travailler avec moi, une stagiaire ou autre, au moins elle aura vraiment un espace dédié. Et puis moi, j'avais fait ce gros bureau en fin d'année, en novembre, décembre, quelque chose comme ça, qui me permet à terme pouvoir vous faire des gros DIY, tout ça, avoir la place en fait, c'est une table à manger de base. Donc voilà, je vais pouvoir me remettre à travailler dans cette pièce. Et ça, c'est une bonne chose parce que du coup, depuis janvier qu'on avait tout cassé, je ne pouvais plus du tout travailler ici. Et j'ai très hâte. Donc là, je vais ranger. Et puis comme ça, après, je pourrais essayer peut-être de vous faire des plans finis, quoi. Allez, à tout de suite. Hop, voilà. Alors oui, bon, c'est pas Instagrammable, on dirait. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les étagères, parce que voilà. Mais c'est la vie aussi, c'est ça. Voilà, petit coin refait. Faudrait que je les passe sous l'eau. Là j'ai mis un premier coup, mais je pense qu'il faudrait que je les passe vraiment sous l'eau, que je les frotte. Parce que je pense qu'il y a encore de la poussière qui va réapparaître. Parce que elles ont morflé. Faut que je finisse de ranger du coup ce coin. Ce meuble là, c'est un DIY que j'ai fait en novembre, une chose comme ça. Donc vous pouvez le retrouver sur mon Insta. C'est un buffet que j'ai acheté sur Le Bon Coin et que j'ai relooké. Je vais les embêter un peu. T'as les petits poups? Ça fait du bien là aujourd'hui, il fait bon. Là il vient de pleuvoir donc on va pas avoir à arroser. Ça fait un peu de bien. Et lui, il est pour dehors. On va avoir la pergola. Le projet pergola avance. On sait sur quoi on va partir, ça y est. Pour
structure. Je pense qu'elle va se faire à partir de fin juillet, début août, parce que il y a des temporalités. On est déjà le 7 juillet. Donc je pense qu'on va attaquer les travaux août. Sachant qu'avec Mathieu, on aimerait bien aussi partir un peu en vacances. On achète la maison. Décembre. Je des conneries. Premier été dans la maison, on est parti avec le 4x4, été 2022. Parce qu'on rénovait pas encore. On avait commencé juste un peu les travaux à l'extérieur, mais on ne savait pas encore ce qu'on allait faire dans la maison, les budgets et tout. Donc on était parti en 4x4, on avait vécu dans le 4x4, tout ça, on avait fait tout le Portugal en mode van life, mais version 4x4, donc un peu rustique. Faut savoir que Mathieu c'est pas un grand amateur de ce genre d'expérience. C'est pas son truc quoi. Donc du coup, voilà. On avait pas mal bougé ce printemps-là et on avait fait du coup tout le Portugal 2023. C'était travaux de la piscine. Oui, été 2023, on faisait la piscine, donc pas de budget, les travaux dehors et tout ça. Été 2024, c'était l'été dernier. On était encore dans beaucoup les travaux, tout ça, budget compliqué. On est parti que 4 jours en van qu'on avait loué à The Mini Factory sur la Côte d'Azur. On était parti 4 jours. Voilà. Moi en 2024, je suis partie au Guatemala avec ma mère, et donc là, cette année, il faut qu'on parte. C'est pas où, c'est pas quand, faudrait qu'on se penche sur la question quand même. Peut-être si on sait quand en août, mais pas plus précisément quoi. Il va peut-être falloir qu'on commence à s'activer parce qu'on dit à tout le monde que cet été on part, mais on n'a pas réservé. Donc il va falloir qu'on trouve un moment pour réserver nos fucking vacances. Parce que je pense qu'on en a besoin. Je vous dis à plus. Hello, mardi 8 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas avoir grand chose à vous montrer en mode réno parce que le début de semaine, j'essaye très souvent de le consacrer plus à ma partie photographe, retouche photo, etc. pour essayer de basculer à partir du mercredi, jeudi, plus en création de contenu. Là, aujourd'hui, ça va être full retouche photo, bien que j'aimerais bien sortir un reel demain aussi. Faut que je vois comment j'arrive à goupiller la journée. Ou alors ce soir, si je pouvais sortir un reel, j'aimerais bien. Normalement, c'est vrai que je me concentrais sur le vendredi, samedi, dimanche, mais là, je me dis qu'on rentre dans la période estivale, les gens sont tous en vacances et tout, on commence à être en vacances, donc essayer de sortir un peu plus de contenu, ça pourrait être pas mal. Donc, à voir si j'arrive à gérer ça. Là, en tout cas, je vais commencer la journée avec retouche photo, retouche photo, retouche photo. Donc, à toutes. Il est déjà 18h. Si vous avez vu le weekly vlog précédemment, vous savez qu'on a eu une invasion de mouches. Ça s'était calmé ces derniers jours parce que la température est redescendue. Ma mère m'a dit un truc qui est pas bête. Vous savez, si vous avez vu les autres weekly vlogs, vous savez que nos voisins, on pensait qu'ils avaient pris une chèvre. Non, ils ont pris 2 chèvres. Et apparemment, tout ce qui est chevaux, chèvres, vaches, ça attire beaucoup les mouches. Donc c'est pas improbable que déjà que c'est une année où il y en a beaucoup, qu'on en ait autant. Donc là, il avait fait moins chaud ces derniers jours, donc peut-être que les mouches étaient moins attirées par les animaux, etc. Donc du coup, ça allait mieux. Et là, aujourd'hui, je vois qu'on en a à nouveau pas mal. C'est simple. J'avais un verre hier soir qui est resté sur la table basse avec un fond d'ice tea. Là, je suis allée le prendre pour me servir à boire. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de mouches dedans. Voilà. Donc c'est un peu insupportable. De base, je suis vraiment pas pour tous ces trucs-là de tuer les animaux ou quoi. Même pour vous dire, il y a une année, on était en veille de mulots dans la maison. Parce que je voulais pas mettre de poison et tout. Et moi, je les capturer, les relâcher dans la nature. Je pense que 5 minutes après, c'est à nouveau là. En fait, c'est surtout ce qui m'embête par rapport aux mouches, c'est qu'on a 2 lapins. Comme vous savez, pendant les casselles. Et il y a des mouches, les miasmes, qui ont tendance à pondre dans les litières. Et ça fait des larves qui après peuvent attaquer l'organisme de votre lapin par leur anus et les dévorer, les larves. Comment vous dire que moi il est hors de question que les mouches, les larves de mouches dévorent mes lapins, on est d'accord? Voilà. Et autre chose, je suis dégoûtée parce qu'on a une collaboration avec, vous savez, avec les Transat, on a le salon de jardin qu'on a monté qu'il va falloir que vous avez aperçu
mais je vais vous le montrer en détail quand on aura rangé là. Et il y avait un Brasero couleur Corten, c'était vraiment important la couleur, et en fait l'organisme de livraison a perdu un colis. Malheureusement le Brasero est en rupture de stock. Du coup il me propose de me l'envoyer en noir, mais ça me tenait à cœur qu'il soit de cette couleur là, je vous avoue. Je vais le mettre dehors, on va dire que normalement il faut le suspendre, mais moi j'ai rien pour le suspendre, donc on va essayer de lui trouver une place. Je pense que c'est pas mal si je le mets là, du sol. Ou alors je vais le mettre sur la dalle là. Voilà. On va espérer qu'elles aient plus envie d'aller là que dedans maintenant. Vraiment ça n'empêchera pas totalement les mouches, mais enfin, si ça peut les réduire un peu quand même. Je vais me remettre à bosser. Allez, à toutes. 19h50, demain ma Titine, ma voiture qui a plus de 20 ans, va au contrôle technique. Donc elle a son gros nettoyage là, car on va la carchériser et tout ça. Comme ça, elle sera toute propre pour demain. Hello, mercredi 9 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il recommence à faire chaud quand même aujourd'hui. Et là, je dois aller à mon rendez-vous mensuel pour les cils. Faire les cils pour être tranquille. Parce qu'en fait, comme ça, en fait, je ne me maquille jamais ni rien. Je fais juste ça une fois par mois, mais j'avoue que je suis jamais motivée d'y aller. Parce qu'il faut rester 3 heures couché sans bouger, là, ça me gave à chaque fois. Enfin bon, donc je vais faire ça. Et après, en rentrant, je vais tenter de faire ma création de contenu comme je voulais faire hier. Parce qu'hier, j'ai pas du tout eu le temps. Au final, et j'aimerais bien faire des reels un peu de l'extérieur. Parce que bah, on sortira au moins demain, ou en tout cas d'être prête sinon pour ce week-end. Bien que vendredi, je vous sors le bureau, le résultat du bureau sur Insta. Bon bref, à toutes. Il est 18h16. Je suis passée au contrôle technique physique de mes cils et ma voiture est passée au contrôle technique aussi. La Tipeee n'a pas de défaut, voilà. Les vieilles voitures, c'est tout ce qui marche bien. Bon, il n'y a pas la clim, mais elle est rustique. Là, on pense mettre la résine que j'avais mis en collaboration. Vous avez posté la collaboration sur Insta, je vous en avais un peu parlé ici dans un weekly vlog pour figer les cailloux. Tu l'as trouvé? Ben voilà. Et voilà, donc on va faire ça pour que ça se fige et que le titi n'en envoie plus valser partout dès qu'il court dans les cailloux. C'est pas toxique, hein. C'est pas grave si ça tombe sur les mains. Faut pas ratisser là avant. Faut mettre une première couche. Ratisser. Mettre une deuxième couche. Et on laisse le fil apparent là du coup? Non, on va le renfoncer là. Je m'étais fait chier déjà à l'enterrer. Et le titi en courant, il a tout ressorti. C'est le petit tuyau du goutte à goutte qu'on a installé pour les plantes qui ont besoin de plus d'eau tous les jours. On a des épines de pin là. Le jour tu vas sortir avec la tronçonneuse. Sans déconner, on a des déchets végétaux d'arbres dont personne ne s'occupe. Ah, tu m'enlèves les feuilles là mon cœur s'il te plaît. Taipi, c'est bon. Taipi. Faut les gratter un peu pour que ça recouvre les parties qui en ont pas, tu vois. Mais pas trop fort, sinon tu vas faire sortir le sable. C'est ça que moi j'avais fait avec la petite pelle rose. Tu vois ce que je veux dire? Je gratte un peu là. Mais là tu vois, tu fais apparaître du sable. J'appuie pas. Mon cœur, fais la technique que je te dis, s'il te plaît. T'es buté, hein. Je sais pas qui est buté, mais... Je sais pas où elle est cette pelle rose. Elle doit être à l'entrée du garage, je l'ai utilisée il y a pas si longtemps. Hein. Je motive Mathieu à faire un petit truc ce soir, donc on s'attaque à poser la résine dehors. Bon, moi je trouve que c'est facile, de toute façon j'avais déjà fait une partie de nos massifs quand j'avais fait les tests et tout ça, et que j'avais créé le contenu pour la collaboration début juin. Donc moi je suis assez à l'aise avec le produit, je sais qu'il est hyper cool, facile à appliquer, donc nickel.
Attention, tu vas si tu fais trop brut, tu vas le sortir tout le long. J'arrive pas. Mais des claquettes non pour aller remuer J'ai là-bas. pas de claquettes. Pourquoi t'as pas de claquettes? Parce que j'ai plus de claquettes. Prends des miennes. Mais je rentre pas les pieds dedans. Tu comptes faire comment? Mais je vais Tu vas pas marcher à même la résine, mon Mais cœur. tu veux que je fasse comment? J'ai pas de claquettes, j'ai plus rien. Elles sont où? Non, c'est Comme si elles sont mortes, elles sont où? Mais je rentre plus les pieds dedans. Mais tu sais qu'il ne pas de gratter. Hein. Quoi? Si? Ah si. La pose de la résine, alors moi j'y étais pas quand Emma l'a posée la première fois. Puis là on a décidé de s'y atteler tous les deux. Et puis bon, franchement c'est easy. Hein. C'est easy hold. Mais non, ça s'applique plutôt bien. Donc hâte de voir l'ensemble du massif résiné. On sait qu'on en est là, viens on va là-bas. T'as pas vu une nid de guêpe dans le local technique, toi? Non. Non, regarde. D'accord. Elle rentre sous la tôle. Il va falloir dire à Jean-Michel de venir avec une bombe. Il est 20h20, on a fini depuis, je pense, presque une heure de mettre toute la résine, donc là ça sera sec demain. Je pense demain on remettra un petit coup partout, c'est ce qui est recommandé, donc on le fera demain tranquille. Là Mathieu veut qu'on aille manger au restaurant en terrasse, donc go, et je me dépêche parce que s'il voit que je suis pas encore en train de partir, il va crier. À tout. Il est minuit passé, bon oui on est censé être le lendemain, bon on n'a pas dormi donc on n'est pas le lendemain, d'accord? On va mesurer... J'ai vachement frais là. C'est à cause de l'eau. Comment ça, c'est à cause de l'eau? On va mesurer la partie basse de la façade. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que je suis pas du tout sûre que c'est quelque chose qui verra le jour. Mais on prend des mesures. Tu mesures la totalité là? Oui. Du coup je prends de là. On prend pas le retour de la fenêtre. On va le rajouter, si tu veux. Je vais calculer la vitrée. Puis comme à sa grande habitude, Emma, minuit, une idée, une insomnie. On sort un décamètre, il faut ressortir, il faut mesurer. Ça y est, on repart encore sur de nouveaux projets. 2,60 m. Donc je dis 10 mètres par 2,60 m quoi. Allez Loulou. Bon ben je vous dis à demain pour la suite de Weekly Vlog. A plus. C'est génial, voilà, vous entendez? Carrément des gens dans le jardin qui sont en train de dire bonjour à mon chien. On le caresse. Ceci dit, au moins il n'a pas trop aboyé. Mais bon. Oui, j'ai vu Loulou. J'ai vu. Il est venu me voir, il est là. Il me dit, maman, regarde, il y a des gens. Est-ce que tu as vu, il y avait des gens? Oui, j'ai vu mon bébé. Allez, je reprends en essayant de faire mon intro. J'ai mis un cabois. Elle. Mia. Tout le monde est parti. Hello, jeudi 10 juillet. J'espère que vous allez bien. Le jeudi, j'essaye de basculer en création de contenu. Bien que quand même aujourd'hui, donc ce soir, enfin à partir de 16h30 jusqu'à je pense bien 20h30, je serai en shooting. Mais sinon, voilà. C'est un shooting ici, dans notre jardin, dehors, donc ça va être cool. C'est une fille qui est trop sympa. Voilà, donc je suis déjà contente. Là, je voulais filmer la création de contenu du salon de jardin qu'on a installé.
qu'on a installé pour vous dans ce weekly vlog, puisque c'est Mathieu qui l'a monté vite fait samedi dernier avant que Malika et Seb de Renault Toulousaine arrivent. Renault Toulousaine, Lauragaise arrive. Donc voilà, je vais faire une petite création de contenu. Ce matin, parce que là il est déjà presque midi, 11h55. Ce matin j'ai géré des mails et j'ai eu un appel téléphonique pour un projet dehors. Je vais pas vous en parler pour l'instant parce que pour l'instant à l'heure actuelle je sais pas du tout où ça en est et je voudrais pas vous teaser un truc qui ne se ferait pas. Je pense que je vous en parlerai même quand je sais si ça se fait ou ça se fait pas. Je vous expliquerai, mais c'est pas pour faire du teasing parce que j'aime pas spécialement ça. Mais c'est plus parce que je veux pas vous projeter dans un truc qui s'il faut n'aura pas lieu. Donc j'espère que ça pourra avoir lieu, mais pour l'instant j'attends encore des questions, j'attends une réponse en termes budgétaires de combien ça nous coûterait de le faire. Parce que vous le savez, hein, les travaux c'est des budgets, c'est beaucoup d'argent. J'avoue que nous ça fait des années qu'on n'est pas partis en vacances. Et même si aujourd'hui, au 10 juillet, on n'a rien prévu encore, j'ai vraiment espoir qu'en août, on puisse partir un peu. Donc si on pouvait partir, ça serait cool. Voilà, j'aimerais bien aller profiter un peu des connexions. Voilà, parce que c'est important de couper aussi des fois. Et je sais que bon, ben, je ferme Donation Production la photo en août, mais je vais pas fermer Maison Bohémienne. Donc si je peux avoir juste une petite semaine, 10 jours, on n'est pas ici en train de faire des travaux, mais qu'on est en train de profiter, je pense que ça nous ferait du bien aussi. Parce que ben, ça fait 3 ans maintenant qu'on n'est pas parti en vacances. Mais vous le savez, si vous êtes dans la Réno et que vous êtes comme nous, vous n'êtes pas riche, vous savez ce que c'est. Voilà. Bien qu'aujourd'hui, ben, je ne vais pas mentir en disant que c'est de plus en plus accessible pour nous de rénover par le biais d'Instagram. Et moi, je suis 100% honnête vis-à-vis de ça. Sur le fait quand ben, c'est des collaborations et qu'effectivement, aujourd'hui, on a la chance de ne plus payer certaines choses et d'être payé pour en faire d'autres. J'aimerais bien que ça soit plus, je ne vais pas vous mentir, d'être payé pour en faire d'autres. Bon, c'est des choses qui se font petit à petit. Faut pas glamouriser non plus et rendre idyllique ce métier. Si jamais un jour ça vous intéresse, qu'on fasse, dites-moi-le en commentaire. Genre, je sais pas, une sorte de FAQ pour vos questions, je sais pas si ça se fait encore sur YouTube. Genre un truc où je répondrai à vos questions en lien avec la création de contenu et tout, comment ça se passe. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Il n'y a pas de tabou. Voilà. C'est parti pour les films et la création de contenu. Je décide de faire ça à midi, alors que bien sûr il fait déjà chaud. Waouh. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de guêpes au-dessus de ma tête? Elles sont en train de s'installer partout, les guêpes. C'est un peu chiant. En plus, Mathieu est allergique. Moi, faire l'acte de mettre une bombe pour les exterminer, je n'ai pas la compétence. Donc il va falloir qu'on rappelle Jean-Michel pour qu'il vienne, parce que j'en ai repéré plusieurs là. L'endroit où elles sont en train de s'installer. Et avant que on ne puisse plus profiter de nos extérieurs, il va falloir remédier à ça. Je me tâte fort à faire la version des 90K mais dehors. Mais je pense pas que je vais faire ça parce que vu comment ça a flopé, je n'ai même plus envie de vous parler. Donc je vais voir, je ferai un truc avec voix off. Je vais voir comment je peux faire. J'ai super chaud. Je vais chercher mon téléphone et tout, je reviens. Je vais chercher mon téléphone. Si vous aviez vu que j'avais mon téléphone dans la main, vous avez dû dire elle est complètement barge. Non, je vais aller chercher le trépied pour le téléphone. Ok. Ah, c'était pas dans votre cadrage. Je sais où elles rentrent, les guêpes. Si, du coup, il y en a un qui est en train de se faire sous le bardage du local technique. Il y en avait déjà un qui se faisait dans le pied de ce pergola que Jean-Michel, le compagnon de ma maman, m'avait enlevé. C'est un truc de ouf, la quantité de nids de guêpes. Je sais pas si vous avez ça, vous aussi. Nous, tous les ans, c'est le parcours au nid de guêpes. D'ailleurs, il y a le premier été dans la maison, je crois, ou le deuxième, je ne sais plus. Là où il y avait la cuisine d'été, dans le sol, il y en avait un qui s'était fait. Mathieu avait la bonne idée en pleine journée de foutre un coup de Karcher, il s'était fait piquer, c'est là qu'on a découvert que monsieur est allergique. Voilà. Faut que je m'y mette. J'ai chaud.
trouve que ce salon de jardin est incroyable. On est super bien assis dessus, la qualité est top et le montage en plus hyper easy. N'importe qui, même quelqu'un qui a 2 mains gauches, peut y arriver sans problème. J'ai chaud, punaise. J'ai soif aussi. Ouh, c'est pas un temps pour s'activer. Waouh. Franchement, ce salon de jardin, c'est une pépite. C'est une pépite. Il est hyper beau. Je suis trop contente du résultat. Déjà, j'étais hyper contente des transats, des bains de soleil que j'avais reçus quelques jours avant. Et franchement, là, j'adore. Ils sont hyper grands. De base, j'avais peur que ça soit juste et qu'on rentre pas à nombreux dessus. Et on a tendance à souvent recevoir beaucoup de monde. Bon, je m'étais dit qu'on avait des chaises, on avait d'autres choses. Mais en fait, au final, on a l'impression que c'est un 4 places, mais c'est pas un 4 places du tout. Tu rentres facile déjà à 6 personnes. Je pense que tu peux même en rentrer plus. Les assises sont vraiment hyper grandes. Donc, il est hyper confortable. On a passé la soirée dessus avec Seb et Malika samedi. Et franchement, je suis trop contente de ce salon de jardin. Je l'adore esthétiquement. J'adore comment il est. J'adore son confort. Enfin bref. Totalement déhoussable. Hyper important, ça, moi, je trouve. Trop bien. Je suis revenue. Et regardez ce que j'ai filmé. Voir si j'arrive à l'assemblée. C'est une semaine qui s'écoule, une semaine qui s'est bien passée parce qu'on a fini le bureau et ça m'a vraiment soulagée de ouf de plus avoir cette deadline qui était compliquée, je trouve. En fait, de base, le projet du bureau, c'était installer des tasseaux, des moulures et les étagères en acacia. De base, en application, il n'y avait pas pour beaucoup de temps. Sauf que nous, à côté, on avait plein de choses à gérer, le placo, les joints, les finitions, enfin, on avait beaucoup de choses en voulant faire l'arche et tout ça, il y avait beaucoup d'étapes qu'on se rajoutait, en plus, en gros, de la collaboration de base. Bon, je suis hyper contente du résultat, mais forcément, du coup, ça nous a demandé plus de temps, plus de patience, plus de contraintes, on va dire. Mais bon, c'est fait, et maintenant, on va pouvoir à nouveau s'attaquer à nos projets extérieur. Je travaille dur dessus actuellement pour qu'il voit le jour. Donc ça arrivera dans les prochaines semaines et j'ai vraiment très très hâte. C'est le retour de la chaleur. Je vais reprendre un chouchou et me rattacher les cheveux. C'est bien joli de vouloir faire la meuf là sur Instagram. Mais la réalité c'est que cette crinière capillaire, elle donne chaud à la toute. Ça rentre pas là. Mais tu montes sur la chaise. Je vais commencer par là-bas. Pourquoi tu t'énerves? Ça me fait pas plaisir hein, de faire ça. Mais j'ai pas dit que ça te faisait plaisir. Excuse-moi d'être allergique. C'est pas le fait que tu sois allergique, énervante, c'est le fait que tu râles. Je râle parce que j'allais me coucher. Mais... Oui, mais excuse-moi de m'en être souvenu. C'est pas ton truc de te souvenir des trucs. Ouais. Allez, vas-y, ça c'était gratuit. Non, mais tu vas encore pas râler aussi. J'ai peur. Non, non, n'y va pas. Allez, donne. Non, non, n'y va pas. Mais j'ai peur qu'elle sorte toutes d'un coup et là, c'est face à ma tête. Allez, donne. Non, non, n'y va pas, t'es allergique. Bon, donne. Si elle te pique à toi, tu meurs. Oui, mais écoute, donne. Non, non, bon, je vais y arriver. Faut pas me mettre. Cette dernière semaine s'est plutôt bien passée. On a eu quand même une partie dans le jus où il fallait absolument qu'on finisse ce bureau. Donc, chose faite. Et on fait la clôture du weekly vlog. Tu sais toujours pas le dire. Du weekly vlog. Et on a fini une bonne semaine. On a encore accompli un projet. On a encore fini une pièce. On avance pièce par pièce, petit à petit. Et puis là, il est temps de souffler peut-être 2-3 jours. Il est temps de souffler un peu avant de rattaquer fortement dehors. On dit à la semaine prochaine. Hein. À la semaine prochaine. Je pense qu'on va rire dans le prochain weekly vlog. Ah oui, c'est vrai. On peut rire. Il y a moyen. Dans le prochain, on va rire. Il y a moyen. Comme ça, il y a moyen. Alors nous, on aura rigolé avant. Pourquoi avant? Parce que déjà, on va passer un moment à rigoler, je pense. Ah oui, je pense qu'on va rigoler. On va chez Seb et Malika, Renaud Touzen Lauraraguez, faire un gros DIY normalement.
Non, le ragaise. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce que t'as fait. Renaud, tu vous aime le ragaise? Le ragaise. Et je pense qu'on va rigoler. Il y aura du gaze. On espère que ce week-end vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à mettre un commentaire si vous avez des choses à dire. On active la baloche des notifications. À plus.